tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Royaumes de Keia. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir d'ouvrir une display Flesh and Blood, une display qui s'appelle History Pack 2, qui nous a été offert par notre sponsor J'y vais jouer, le magasin, hop là, toujours à l'envers, le magasin de jeux de société, de TCG qui organise des tournois, des soirées jeux. Vous pouvez aller essayer des jeux. Voilà, c'est en France, mais c'est pas très loin de Dinan, donc n'hésitez pas. Et si vous y allez en disant bonjour des royaumes de Kea, ben ça me fera très plaisir et à lui aussi. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, il m'a donné une boîte d'History Pack 2 pour que je vous présente un peu cette display. Je crois que j'avais déjà fait une ouverture devant vous de d'History Pack 2. Donc History Pack, qu'est-ce que c'est? Donc, comme son nom l'indique, il y en a eu deux, hein, l'History Pack 1 et l'History Pack 2. Et en fait, les History Packs, ce sont des rééditions en français de cartes qui ont été, qui sont sorties si j'arrive à ouvrir la boîte, qui sont sortis pendant les premières extensions de Flesh and Blood. Et ce qui a permis, en fait, à l'arrivée du français dedans, que les personnes qui ont décidé de se mettre dans Flesh and Blood grâce à ça, vont pouvoir, trouver un peu leur bonheur dans les cartes plutôt que rechercher des vieilles cartes anglaises. Donc voilà. Donc, dans Flesh and Blood, qu'est-ce que nous allons rechercher dans ces boosters? Nous allons rechercher évidemment déjà plein de cartes communes pour pouvoir faire nos decks. Et ça c'est vraiment super bien. Surtout que là pour l'instant j'ai fini mes decks que j'étais occupé à faire. Donc on va rechercher de nouvelles cartes pour faire peut-être des nouveaux decks. Donc voilà. Donc, et on va rechercher évidemment tout ce qui est majestique et légendaire. Même si les légendaires sont, comme le nom l'indique, très rares, hein, on va essayer de trucs. Pour cela, vous, petite explication quand même de nouveau d'une carte Flesh and Blood. Donc là, vous avez le coût de la carte. Vous avez le nombre de pitch que ça vous donne quand vous la pitchez. La pitcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez votre carte de côté pour récupérer en fait du mana, hein, voilà, du pitch, comment ça s'appelle à Flesh and Blood, pour payer le cours de mana des cartes. Vous allez avoir une explication de carte, et si c'est la description de la carte, ce que c'est, la rareté, et si c'est une carte d'action d'attaque, vous allez avoir une valeur d'attaque. Et généralement, pour presque toutes les cartes, vous allez avoir une valeur de défense. Donc par exemple ici, on voit que c'est une attaque de flèche pour les rangers élémentaires de fusion de la foudre. Donc ça, à mon avis, sera pour les élémentaires de la foudre. Donc voilà, qui coûte 0. Généralement, à part les majestiques et certaines rares, et les légendaires évidemment, les cartes ont trois couleurs. Jaune, rouge, jaune et bleu. Généralement, une carte rouge va donner moins de pitch, mais va être plus puissante. Une carte jaune va donner 2 pitch, va être moins puissante. Et la carte bleue va donner 3 pitch, qui est super intéressant, mais sera très très peu puissante. Voilà. Et le but étant de créer un deck en mélangeant ces différentes caractéristiques pour créer un deck qui va vous permettre de pouvoir jouer vos cartes avec assez de pitch et assez de puissance pour battre l'adversaire adverse. Donc on va commencer, il y aura toute une série de cartes rares, donc cartes communes. Donc là par exemple j'ai creusé le sol qui est une action de terre. On va avoir un élémentaire de gardien, la force de Sequoia. Onde de choc arcanique qui est pour les élémentaires lame rune. Une action ninja poussée par un vent arrière. Nous allons avoir l'hurlement surnaturel pour les ombres brutes. On va avoir pour les mécanologues le zoom avant. Là, on va continuer à avoir une commune avec le chapeau, et c'est maintenant qu'on va avoir les cartes. On va avoir une rare, on voit le petit R entouré de bleu. Rare pour l'ombre brute, la gueule sans fin. Et derrière, on va avoir une deuxième rare pour un élémentaire gardien, transformation en bois. Hop là. Donc voilà. Évidemment, bon, j'ai déjà beaucoup de ces cartes-là. Donc là, ce que je vais sûrement rechercher, évidemment, c'est les légendaires et les majestiques. J'espère avoir une belle légendaire dedans. Hop, et on va voir ce que cette display nous réserve. Fendre la réalité, qui est une pour les ombres lame rune. Semideus contraignant. Veine glacée, parce qu'on va avoir par exemple ici élémentaire ranger. On a vu là tout de suite que c'est un élémentaire ranger foudre. Ici, on va voir que c'est pour la glace. Ou pour foudre glace, hein, comme le Lexi. On va évidemment avoir les lumières illusionnistes. Je vous ai déjà montré plein de choses chez les lumières illusionnistes, hein, mais on aime ça, même si j'ai évidemment toutes les cartes pour ce deck. Mon deck est complet, mais voilà, ça fait toujours plaisir de revoir de beaux anges devant nous. Peut-être avoir des Marvel, on ne sait jamais. Pour les illusionnistes, l'énigme chimérique, on va avoir la capuche et après l'équipement.
Hop, on va passer aux rares, majestiques et légendaires. D'abord, on va avoir une rare brûlée brute, flambeur, suivi d'une deuxième rare, le héros des triomphes. Excellent héros, hein, je vous le conseille celui-là. Si vous voulez jouer Prisme, notre cher Prisme, qui est un peu l'avatar de la chaîne. Hein, voilà. Je vais d'ailleurs bientôt, au moment où je tourne cette vidéo, hein, donc quand elle sortira, évidemment, ce sera déjà passé, aller faire un petit tournoi, justement, de Blitz. Donc le Blitz, c'est le format où on va avoir des héros jeunes, donc moins de points de vie, où on aura droit qu'à 2 exemplaires de chaque carte. Et donc ça, c'est intéressant. Et je ne sais pas encore quel personnage je vais jouer. Je pense que je vais jouer ma chère Dorinthea, donc la guerrière. On va voir. Oh, ceci est un token d'élémentaire jeton, vous voyez. Derrière, on va avoir une rare pour Lumière Guerrier, donc pour Boltyn, suivi d'encore une rare avec Tisser la glace, qui est une action de glace. Voilà, qui peut être jouée par les différents personnages glace, c'est-à-dire qu'on peut avoir des, je crois qu'il y a des élémentaires, il y a des gardiens de glace, dont le Jarl, qui est vraiment bien. Alors je vous parle normalement, ou si pas, ça devrait sortir, mais je pense que c'est déjà sorti. On va avoir, ben, justement pour cette cadre foudre par exemple, le nouveau Arsenal Deck. Voilà, pour, comment il s'appelle, Aurora. Donc là on est assez content. Il va être très bien. Je ferai une vidéo sur la chaîne d'ailleurs pour vous le présenter, dès que je mettrai la main dessus. Alors, bon, on commence par une majestique. Seek and Destroy, pour une fois je la connais mieux en anglais, hein. Recherche et destruction, ça c'est très bien. Alors pourquoi je vous la montre? Déjà parce que c'est une majestique, et parce que un de mes prochains decks est justement sur un chasseur. Donc un ranger. Donc recherche et destruction, dans Seek and Destroy, coûte 0, pitch à 1. Votre prochaine attaque de flèche tourcie gagne plus 3 d'attaque, et quand cette attaque touche un héros, au début de sa prochaine phase de fin, il se défaussera de toutes ses cartes de sa main et détruit toutes les cartes de son arsenal. Go again, encore une fois. Excellentissime, suivi d'une rare, Tisser la foudre, qui est excellent aussi, qui irait bien justement avec notre chère Aurora. Ouh, ça commence bien tout ça, ça commence bien tout ça. Une chouette majestique très jouable, je suis déjà bien content. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Inébranlable, hop là, pour les gardiens. Non, non, ma webcam n'aime pas les gardiens. Je la comprends. C'est des méchantes bêtes, ceux-là. Éveiller le bois sauvage pour l'élémentaire lame rune de Delter. Tir de fatigue pour les rangers, ça c'est bien. Griffe du firmament. Raclée zélée. Oh, le héros des ravages, comme il est bien. Je vais m'extasier devant chaque hanche, hein, je vous préviens. Après le token, on va avoir une rare avec les 100 vents des ninjas. Et une autre rare avec Sempervirent, à vos souhaits, qui a une très belle illustration. Franchement, History Pack 2, c'est une très très chouette édition. Si vous aimez bien tout ce qui est gardien, ombre, lumière et tout ça, c'est vraiment top. Tout ce qui est glace aussi, c'est vraiment vraiment bien. Hein, glace et foudre. Donc voilà. Oh, une réaction de guerrier, ça c'est très bien. Je joue aussi hein, ma petite Dorinthea, ma guerrière. Sorcier que j'aime toujours. Le héros des ravages, comme on aime bien. Enchantrune token, on en a toujours besoin, même si mon petit Viserai n'est plus là. Fantasmifié, qui est vraiment pas mal. Hop, 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 hop. Ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Encore une rare, avec réprimand de l'émérite. Oh, c'est bien, parce que c'est joué aussi, ça. Infliger 3 dégâts d'arcane au héros ciblé. Si la réprimande d'émérite est jouée pendant le tour d'un adversaire, infligez 5 dégâts d'arcane à la place. Et quand vous jouez, par exemple, en Blitz, vous avez 20 PV, 5 dégâts d'arcane, c'est un quart de vos PV en un coup. Hein. Toucher de l'automne qui a été réédité dans Rosetta, une des dernières éditions. Inébranlable, de nouveau, Semidius contraignant. Tir de fatigue, on dirait le même booster que là tout de suite. Tornade de jumelles, maraudeur des cimetières. Charge utile. Ouh, c'est joli ça, le talisman de pied et plume. Je ne connais pas. Donc, ça peut donner 2 pitchs parce que c'est une jaune, mais elle coûte 0. Go again. Quand une attaque que vous contrôlez gagne exactement plus 1 pendant la phase de réaction, détruisez le talisman de pied de lune et l'attaque gagne go again. Ok. Pourquoi pas, ça peut être joué dans plein de choses. Ok. Et derrière, on va encore avoir une rare
Foudre perçante. Oh, attendez, il y a encore une rare derrière. Et croissance explosive. Ouh, c'est bien ça. Là, on a un petit booster avec 3 rares. Et ça, c'est excellentissime. Ce serait mieux 3 légendaires, évidemment. Mais ça n'existe pas, ça. Alors, on continue. Hop là. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Hop. Ouh, un pas glacial. Pas glaciaux, en plus. Je ne savais pas que ça se conjuguait comme ça, les glaciaux. Ok. Fusion de glace. Alors, pour 6, vous voyez la finesse des gardiens. C'est un élémentaire gardien. La finesse, alors ça coûte 6, mais ça met une patate à 10. Et si vous avez fait la fusion de glace, donc en coup supplémentaire pour jouer, là, elle n'est pas glacée, vous pouvez révéler une carte de glace de votre main. Elle a Dominate, ça veut dire qu'on ne peut la défendre qu'avec qu'une seule carte de votre main. Et 10 Dominate, ça fait extrêmement mal que vous jouiez en classique construit ou en blitz. Hein. L'éclair bourdonnant, hurlement surnaturel, main guerrier courageuse, pour Boltine, l'énigme chimérique, la bête meurtrière affamée, où on a Bruyère, qui est un élémentaire Lamorune héros de la terre et de la foudre. Malheureusement, alors, je sais qu'en classique construit, donc en adulte, elle est Living Legend, donc ça veut dire qu'elle est passée, elle est bannie en fait, mais elle se retrouve dans le format Living Legend. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le Blitz. En tout cas, c'est toujours ça de prix. Un petit héros. Suivi d'une rare, les ombres infiltrantes, et derrière, on va encore avoir une rare, avec la maîtrise de la brume pour les illusionnistes. J'aime beaucoup les illusionnistes personnellement. Mon préférence allant justement à notre cher illusionniste de la lumière, Prisme. Mais en attendant, j'aime bien les illusionnistes aussi. Toucher de l'automne qui ne veut plus faire. Allez hop, pourquoi le toucher de l'automne. Pour 3, ça fait 7. Pourquoi? Le criard de Mascran, surcharge, dominé. 0, ça fait 3. Quand elle touche, elle gagne Go Again. Ok. Illuminé. Quand Illuminé touche, mettez-la dans l'âme de votre héros. Dans le mouvement, on l'a vu là tantôt. Caprice du gardien du temps. Pour 3, ça inflige 3 dégâts d'arcane. Si le caprice du temps est joué pendant un tour adversaire, mettez-le en dessous de votre deck. Pas mal. Lustrage. Une petite rare avec l'amulette d'ignition. Ah, on a encore une amulette. C'est rare qu'on ait des amulettes comme ça. Donc pour 0, c'est encore une fois instantané. Détruisez l'allumette d'ignition. La prochaine capacité que vous activez ce tour-ci coûte 1 pitch de moins. N'activez cette capacité seulement que si vous n'avez pas joué de carte ou activé des capacités ce tour-ci. Ok. Ouh, une majestique. Oh, une très bonne majestique. Donc pour 0, on a le cataclysme céleste. Comme coup supplémentaire pour jouer le cataclysme céleste, vous bannissez 3 cartes de votre âme de héros. Ça a go again et ça attaque à 7. C'est vraiment pas mal. Et il y a encore une carte derrière. Ça va être une rare folle avec... Ah non, elle n'est même pas folle, c'est encore une rare. Chargée et tirée. Excellente carte pour tout ce qui est chasseur. Ah, écoutez, on est déjà à 2... c'est pas mal, 2 majestiques. Voyons voir ce que ça nous réserve. J'aimerais bien une petite légendaire. Hein. Je ne sais pas s'il y a des Marvel dans History Pack 2. Je sais que dans le 1, il y avait les héros qui étaient Marvel. Dans le 2, j'avoue que je ne sais pas du tout. Alors, enchevêtré, surgissement de terre sapiente, étau d'ombre transparent, lire les augures, héros de la Renaissance, zoom avant, visite spectrale, carte jeton. Alors, on a une rare avec fantasmifié encore, et une autre rare avec tisser la terre qui est très très forte comme carte aussi. Hein. Votre prochaine carte d'attaque terre ou élémentaire que vous jouez ce tour-ci, il y a une plus 3 d'attaque. Si elle est fusionnée, elle gagne plus 4 d'attaque. C'est vraiment pas mal du tout. On a du bon petit matériel hein, dans History Pack. Que ça soit dans le 1 ou dans le 2, il y a vraiment du bon petit matériel pour avoir vos bases de deck. Voilà, si vous savez mettre la main dessus, n'hésitez pas. Je sais qu'il en a encore pas mal à JV. Mais franchement, c'est vraiment une très bonne facture si vous faire vos decks. Hein. Alors, fendre la réalité, foudre express, héros de la ténacité, lance surréelle, spectre du néant. Alors, le tremblé qui est une arme pour les rangers. Derrière, on va avoir blitz sur le champ de bataille, en rare, et encore en rare, séisme de glace. Hop là. On va continuer.
Alors, normalement, je pense qu'on aura entre 8 et 9 Majestiques sur la display. Ce qui est pas mal, hein, ça fait presque un quart de la display. Donc un booster sur 4, normalement, sera une Majestique. Oh, sur réflexion. Pas mal. Électrification, éclair de courage, s'immiscer. Oula. Les cartes sorcières sont parfois zarbi, hein, je trouve. Alors qu'un ange c'est tellement beau. Pli d'ébène. Alors, ou une majestique générique bingo. Alors, pour 1, quand bingo touche un héros, il révèle une carte de sa main. Si c'est une carte d'action d'attaque qui est révélée de cette manière, bingo à go again. Si c'est une carte de non-action d'attaque qui est révélée de cette manière, piochez d'une carte. C'est pas mal ça. C'est marrant, je la connaissais pas. Et pas de quartier, ça je connais, en guerrier. C'est marrant à jouer ça, bingo. C'est un peu de fun. Alors, on continue. Hop là. C'est parti. Avec Rosser, entravé par la fissure, lire les augures, morsure de l'hiver, menu fretin, maraudeur des cimetières, bélier rotatif, tout dans la finesse. Hein. Oh, un spectral shield, comme c'est beau. En rare, on a les 100 vents, suivi de carcasse bestiale destructrice pour les brutes Shadow, Lévia. Je salue Valentin qui joue Lévia et qui m'a bien cassé les pieds à ma prisme la dernière fois. Hein. Poigne de l'hiver. La main de l'hiver étreint la terre, laissant la vie en suspens. Ta 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 ta. Ouais, c'est pas top, hein. Mais bon. Ça pitch 3. C'est tout ce qu'on demande aux cartes bleues. Tourment des damnés. Force de Sequoia. Ça ressemble. Ça, c'est vraiment une artwork typique un peu des anciens livres. De fantastique à l'époque. Ça me fait beaucoup penser à la façon de dessiner dans les dragons de légende d'automne qui sont vraiment top. Hein. D'ailleurs, je regardais un peu qui l'avait fait, mais non, c'est pas lui, mais c'est vraiment très très beau et ça ressemble très fort aux illustrations comme ça. Aux vieux, ouais, les vieux jeux de rôle des années 80 en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Une rare avec vague de froid, suivie d'une rare avec le blitz sur le champ de bataille qu'on a déjà eu. Bon, il me semble quand même qu'on a beaucoup de rares. J'aimerais bien que ça commence à s'équilibrer et qu'on ait quand même quelques petites pépites. Hein. Ce serait pas mal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir comme grosse pépite dans cette collection, mais je ne demande qu'à découvrir des grandes pépites. Alors, rite d'une renouvellement, si ma caméra veut bien, parce que là, c'est clair, mais vous savez pas trop lire. Hein. Voilà. Allez, tu l'avais. Voilà. Hop là. Sur réflexion, surgissement de foudre, macho grande, pour 7, dominé, qui fait 9. Simple, hein. Que demander de plus? C'est extrêmement simple. Le héros champ de guerre, excellent. Le panache de feuillage, qui est très très fort aussi. On va avoir réduire en bouillie en rare, suivi de hurlement de l'au-delà en rare aussi. Hop, je garde ma main ici pour garder le focus. Et hop là. Est-ce qu'on va garder le focus? Oui. Rallier l'arrière-garde. Force de Sequoia, ouais, comme ce que je vous expliquais là tout de suite. C'est vraiment années 80. L'éclair bourdonnant. Croc à vif. Main d'acier courageuse. Énigme chimérique. Croc à vif. Potion de chance. Une potion de chance. Détruisez la potion de chance en instantané. Mélangez votre main et votre arsenal dans votre deck, puis piochez autant de cartes. Ouais, pourquoi pas. Suivi de malveillance frustrante. Et derrière, de sempervirent. Ok. On continue. Les boosters à 3 rares, c'est toujours chouette. Même si là, je vous avoue que ça commence à faire peu. Hein. Moi, j'ai envie d'un quelques petits hits. Hein, là. Un petit légendaire. Je ne sais pas ce qu'il pourrait aimer comme légendaire ici. J'aurais peut-être dû aller voir avant, en fait. Je ferai ça pour la prochaine fois. J'irai voir avant
qu'est-ce qu'on peut avoir dans... Voilà. Tir de fatigue, creuser le sol, nabo, héros chante-guerre, mauvais coup, spectre du néant, tisserand des rêves, et derrière on a une majestique. Oh, et ça c'est bien parce que je n'en avais pas 3, et ça il m'en faut 3 dans n'importe quel deck lame rune, même si maintenant dans mon Visera est reparti en Living Legend, mais ça peut toujours aller dans plein d'autres, donc ça je suis extrêmement content. Ça, je vais même la mettre de côté parce que pour moi c'est un gros hit que j'ai besoin. Donc là je suis déjà extrêmement heureux. J'ai eu un... Excusez-moi pour mon dos. J'ai donc eu un hit pour mes decks et ça c'est bien. Ça me fait plaisir. Une petite sonate Arcanix pour les decks lame rune. Hop là, surgissement de terre sapiente, crépitement arcanique, enchevêtré. Hop, criarde mascrane, rôdeuse à l'épée. Caprice du gardien du temps, héros de la ténacité, botte d'espace-temps, ou majestique, canaliser le lac glacé. Wow, ça c'est fort par contre. Hein. Les cartes et les capacités coûtent aux adversaires un pitch supplémentaire pour être joué ou activé. C'est méga trop fort. Vous avez Jarl pour l'instant qui est un gardien élémentaire de la glace. Franchement, vous lui mettez ça dedans, c'est une horreur. Pour l'avoir affronté en tournoi, c'est une vraie horreur. Je vais vraiment le mettre aussi de côté, ça pour un méga hit. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment pas cool comme carte. Et surtout dans le format actuel où vous avez quand même pas mal d'assassins, de ninjas qui sont venus grâce à The Hunted. Et ça, c'est une carte qu'ils aiment vraiment, mais vraiment pas. Parce qu'ils jouent tous full rouge et full rouge où ça coûte 0. Donc ils vous font des séries d'attaques extrêmement puissantes. Le problème, c'est que quand ils vous font des séries d'attaques extrêmement puissantes, quand tout paye 1, c'est une carte pour 2 à chaque fois. Et ça, c'est l'horreur pour eux. Hein. Donc ça, si vous savez récupérer ces cartes-là dans des displays History Pack 2, n'hésitez pas. On continue avec un bon moment de plaisir en rare, suivi de tisser la glace en rare. Et ben là, on récupère des majestiques qui sont hyper utiles en termes de deck building et en termes de méta actuel. Donc ça, c'est très bien. C'est ce qu'on a besoin, hein, faut pas se le cacher. Hop là, sur réflexion encore une fois. Hop là, faudrait que je regarde cette carte là, parce que mine de rien, c'est pas mal. Mais écoute, ça m'embête un peu. Mais pour mes rangers, ça peut être pas mal pour mon deck ranger. Hop là. Rencontre glacée. Entravé par la fissure, poussé par un vent arrière, effroyables hurleurs, raclés zélés, illuminés, galaxie noire. Derrière, on va avoir une rare avec un bon moment de plaisir de nouveau, suivi du bouclier prismatique. Créer 3 jetons de bouclier spectral pour 3. C'est pas top top. Bah, c'est peut-être top top dans certains decks, mais pas dans les miens en tout cas. Alors, on continue, j'en ai encore pas mal de boosters. Hop, j'en ai même pris 2 en même temps, j'en ai même perdu un. Alors, oups. Allez, on continue cette petite ouverture de petites merveilles avec le crépitement arcanique, suivi de enneigé, une attaque de glace, hein, flash de Vela, crescendo éblouissant, rôdeuse à l'épée, s'immiscer, héros de la ténacité. En rare, on va avoir la lanterne arcanique. Ouh, ça c'est bien. Ça vaut des sous. La lanterne arcanique, ça vaut des sous. J'aurais aimé qu'elle soit en colle folle, mais j'avoue que ça vaut des sous, ça. Ça, c'est très très bien. Suivi d'un coup de tonnerre pour les gardiens en action. Ok. Suivi de pas de quartier. Ok. Ouh, une petite lanterne arcanique, je suis assez content. Allez, on continue. On n'a pas encore eu notre méga hit qu'on aimerait avoir dans notre display. Il n'y a pas toujours de méga hit malheureusement dans les displays, hein, mais là je sens qu'on va en avoir une. Je l'espère. Alors je ne sais pas encore ce que ce sera, mais... Hop là, escarmouche en outre-terre. Oh, Lévia. Suivi de réprimande émérite, qui est très utile comme carte, et réduire en bouillie, qui est très utile aussi pour les brutes.
Donc ça, c'était le booster qui s'était enfoui. Maintenant, on va regarder le booster qui ne s'était pas enfoui, lui. Est-ce qu'il va nous apporter plus de chance? Voyons voir. Surgissement de terre sapiente, rossé, éveiller le bois sauvage, veine glacée, poussé par un vent arrière, charge utile, raclée zélée. Ouh, ça, c'est pas mal du tout. Voltaire frappe 2 fois. Majestique, arme, instantané 2 fois par tour. Vous pouvez payer 1. Vous faites passer une carte de flèche de votre main face visible dans votre zone arsenal vide. Si vous le faites, choisissez 1. Elle gagne plus en force. 1. Ou elle gagne go again à la fin du tour. Oh, ça c'est fort, hein. Ça c'est super fort. Oh, j'aime bien ça. Oh, j'aime bien ça. Alors, on ne peut pas gagner visée. Pour certaines cartes flèches, souvent, ben, quand vous gagnez le mot-clé visée, vous avez de plus de dégâts ou plus ou ça fait un truc et tout ça. Ça, c'est un peu dommage. Mais vous pouvez tirer 2 fois par tour. Ouh, ça c'est cool ça. Ça, c'est très cool. Oh, le héros de l'érudition. Là, ça, par exemple, c'est le meilleur héros que vous pouvez avoir. Je l'ai 2 fois en full art foil, mais ça, c'est le meilleur, quoi. Dominer, et quand le héros de l'érudition touche, vous le mettez dans l'âme de votre héros et vous piochez 2 cartes. C'est vraiment fort. Oh, ça, c'est un beau booster. Voilà, ça, c'est un très beau booster où on va avoir 2 magnifiques majestiques. Et quand je dis magnifiques, elles sont vraiment magnifiques. Et après, une petite rare. Mais voilà, ça c'est un beau booster. Donc voilà, là on est content. Là on veut du booster comme ça. Creuser le sol. Macho, macho grande. Flash de Vela. Lire les augures. Menu fretin. Héros de Chanteguerre. Tornade jumelle avec une majestique derrière qui est les Raids, l'épée du crépuscule, qui est une épée lumière guerrier, donc qui est pour Boltin. Derrière on a encore une majestique avec l'hiver sans fin. Alors, ça, c'est la spécialisation de Vieil Homme. Malheureusement, Vieil Homme est passé en Living Legend. Et derrière, on a une rare poussée vaillante. Mais voilà, voilà, des boosters comme ça, avec 2 majestiques par booster. Nous, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Des doubles majestiques par booster. Voilà. Et faites-moi avec des légendaires aussi. Morsure de l'hiver. Le héros ciblé se défausse d'une carte avant qu'il ne paye 1. C'est une horrible chose. Horrible. Ne jouez pas glace, s'il vous plaît. Si vous avez un peu de tenue, ne jouez pas glace. Lumière enveloppante. Incarnation de la foudre suivie d'une rare. Tisser la foudre. Suivi de charger et tirer. On revient dans les doubles rares. On sait bien, de toute façon, la toute dernière, le dernier booster que je vais ouvrir, ce sera une double rare. Comme à chaque display qu'on a ouvert. Hop là, la morsure de l'hiver. Alors ça c'est encore pire. Puisque si le héros ciblé se défausse de 2 cartes, à moins qu'il ne paye 2, go again, encore pire. Touche, tourment des damnés, une griffe du firmament, éclair de courage, mirage de coalescence, effroyable hurleur, visite spectrale, le galaxie noire, suivi d'une rare qui récolte des âmes pour Shane, suivi de rite de la foudre. On retombe dans les doubles rares. Allez, hop, je prends par plusieurs. Ça a l'air de marcher quand je prends par plusieurs. Allez, que la chance soit avec nous. Viserail, reviens de ton Living Legend et dis-moi que ça va me donner quelque chose de super bien. Alors, hop, on va passer toutes les communes. Maintenant, on les a déjà vues, hein, les communes. Même si c'est un... Oh, commune. Mais, excellente carte. C'est ce que vous avez besoin si vous jouez Prisme. Vous avez besoin de ça. Moi, je l'ai, mais en rare, on va avoir Sempervriment et derrière Fantasmifié. Donc ici, par exemple, la meilleure carte du pack était une commune. Mais pas n'importe quelle commune. Alors, ce qu'il y a de bien aussi dans ces displays-là, hein, c'est que vous avez beaucoup de boosters. Et ça, c'est cool. Pour ceux qui, comme moi, aiment ouvrir du booster, c'est vraiment chouette. Éclair de blizzard, fusion de glace, donc toujours. Étincelle de ronce, okay. Toucher de l'automne, tornade jumelle, dans le mouvement, hurlement surnaturel, lumière enveloppante, le chant rune, une majestique avec c'est ma tournée,
Chaque joueur pioche une carte. Jusqu'au début de votre prochain tour, les attaques qui vous ciblent ont -1 en force. Ok. Et relâchez la tension. Votre prochaine attaque de flèche sourcil gagne +1. Et les réactions de défense ne peuvent pas être jouées depuis l'arsenal. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Vous voyez, quand je les sors à plusieurs, hop, il y en a toujours une qui me sort une petite bonne carte là. Hein, une petite majestique comme ça. Alors. Hop. J'ai une petite poubelle à côté de moi, un petit sac. Ça vaut mieux. Calciné pour la foudre. Entravé par la fissure. Rallier l'arrière-garde. Mirage de coalescence. Combattant de bois mort. Spectre du néant. Envol. L'amulette d'Avremonde. Ok. Suivi de tisser la foudre. Suivi du héros du triomphe. Des rares. Mais 3 rares, c'est déjà bien. Hop là, des petites amulettes. J'ai pas beaucoup ça, des amulettes et tout ça. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Ouh, le dernier booster qui ne veut pas venir. Aïe, 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 on a un dernier booster qui ne peut pas venir. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui ne veut pas nous dévoiler? Nous dévoiler son côté pas beau parce qu'il n'y a que des rares, ou son côté merveilleux car il y a une légendaire? Flash de Vela, éclair bourdonnant, menu fretin, héros de protection, lustrage, Lévia de nouveau. Derrière, on va avoir foudre perçante, suivi du portail dimensionnel. Hop là. On continue. Hop là. C'est parti. Hop. L'éclair de blizzard. Poigne de l'hiver. Éclipser l'existence. Nabo. Mirage de coalescence. Combattant de bois mort. Illuminé. L'entrave d'âme, suivi d'une rare, la malveillance frustrante, suivi d'une rare qui est tisser la glace. C'est marrant, il y a tisser la foudre et tisser la glace. C'est pas mal ça. Allez. Ouh là 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 là. Mais dites donc. Ça y est, on arrive à la fin. Il nous en reste 5. Et ça, c'est le dernier là. Vous voyez? Celui-ci. C'est celui-ci qui voulait pas sortir. On va le garder en dernier. Hein, pour voir si vous voulez cacher sa beauté ou sa laideur. Nous allons continuer. Prépare un peu de gameplay aussi. Alors, pour commencer, ce ne sera pas du gameplay IRL, hein. Ce sera du gameplay sur les sites qui permettent de jouer aux cartes. On va avoir Star Wars et on va avoir Flesh and Blood. Hein. Donc, dites-moi dans les commentaires par lesquels vous voudriez que je commence. Voilà. Peut-être que j'aurais déjà fait des vidéos d'ici là. Mais... Encore un talisman, le talisman de crémation, suivi d'une majestique qui est allumé pour les Elemental Rangers, suivi d'une rare, le héros de triomphe. Ok. On continue. On a presque fini la display. Hein. On a eu quelques très belles majestiques. Hein. Je suis assez content. J'aurais aimé avoir une petite légendaire quand même, hein, mais c'est déjà bien. Électrification, fendre la réalité, Semilius contraignant, veine glacée, charge utile, héros de la protection, envol, gantelet de peau de fer suivi d'une rare de hardiesse et d'une rare avec le sceau de souffrance. Ça, c'est des rares très jouables. Hein. C'est des rares que, si vous voulez vous lancer dans certains héros, c'est des rares que vous avez besoin. Donc, c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir les récupérer comme ça en français. Surgissement de foudre. Ça, il faut dire que Legendary Studio, ils sont vraiment top pour faire ça. Hein. Ils ont vraiment créé un jeu, mais vraiment hyper bien. La bête meurtrière affamée. Visite spectrale. Lumière enveloppante. L'amulette de la terre. Qui est en commune celle-là. C'est marrant. On a une amulette. Toutes les autres amulettes étaient en rare. Ici, on a une amulette en commune. On va avoir le feu sauvage d'éther. Ça, c'est très bien. Une majestique sorcier. Suivi d'une rare avec le séisme de glace. Allez, encore une majestique. On a quand même eu pas mal du tout de majestique. Hein. Ça, c'est bien. Ça. C'est bien parce que les majestiques, il n'y a rien à faire. Hein. C'est vraiment ce qui fait qu'on joue les decks. Hein. C'est la force de nos decks. Ça, c'est vraiment top. Inébranlable. On va avoir l'éveil de éveiller le bois sauvage, excusez-moi. Tir de fatigue. Griffe du firmament. Chevauché sauvage. Raclé zélé. Héros des ravages. Point de titan, l'arme des gardiens. Le flambeur,
suivi du Héros Triomphe. Et il nous reste un petit booster. Le petit booster qui ne voulait pas sortir. Cachait-il sa laideur avec 2 rares? Cachait-il sa beauté avec une majestique? Ou cachait-il l'Apollon qui pense être avec une petite légendaire ou double majestique? Nous allons voir ça tout de suite. Grâce aux griffes du firmament, de rallier l'arrière-garde, enneigé, mauvais coup, bélier rotatif qui s'enfuit, l'éclair de courage, lance surréelle. On va avoir le haume de pot de fer suivi d'une rare croc de givre qui est fort et d'une autre rare séisme de glace. Et voilà, il cachait donc sa laideur de la double rare. Voilà, on va quand même avoir quelques cartes hyper jouables et hyper fortes. Hein. Donc on va avoir le héros de l'érudition pour les decks prisme très bien. Le Voltaire frappe 2 fois, mais je vais un peu y réfléchir, je vais un peu regarder parce que ça a l'air vraiment pas mal. On va avoir la lanterne arcanique qui est vraiment bien. Et on va avoir canalisé le lac glacé, qui est très, voire trop fort pour les glaces. Et le sonate arcanix pour nos chers lamas. Voilà les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie JV Jouer de l'avoir sponsorisé. Et je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous!